Bonjour Michel Kishka, dessinateur pour la chaîne de télévision israélienne I24 et puis kiosque le dimanche sur TV5 Monde bien sûr. On va parler du festival de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le grand événement. Et vous qui êtes un dessinateur de presse, vous avez publié il y a un an à peu près Deuxième Génération, un livre dont on va parler également. Et vous êtes aussi un militant de Cartooning for Peace avec Plantu. Cartooning for Peace, c'est pour défendre la liberté de dessiner à travers le monde. Absolument, parce que c'est une liberté qui souvent est bafouée. Même dans les grandes démocraties, où le politiquement correct et où il y a des tas de tabous qui pèsent. Et on a des dessinateurs du monde entier, de tous les continents. Et il y en a un peu la carte des tabous du monde qu'on essaye finalement d'un peu transgresser parfois. Et puis, vous savez, il y a eu, après les événements liés à la publication des caricatures de Mahomet dans le Jyllands-Posten au Danemark, il y a eu une remise en question de quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a défini ces limites? Est-ce qu'on peut encore dessiner librement? Oui, absolument, mais c'est un combat. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui est garanti dans ce métier. Ce n'est pas parce que Daumier s'est battu au XIXe siècle pour pouvoir dessiner Louis-Philippe qu'il a fait le travail. Chaque génération a des combats à mener parce qu'on essaie toujours de restreindre cette liberté, parce qu'on essaie toujours de... Vous savez, le dessin de presse, ça doit être et rester un espace de liberté dans la presse, et on doit continuer à être un peu les fous du roi, c'est-à-dire on doit pouvoir montrer du doigt et dire des choses que d'une manière générale, les autres n'ont pas le droit de dire. Et c'est ça que les gens aiment dans notre dessin. Elle existe, cette liberté, en Israël. Oui, vous pouvez décider, y compris sur le conflit, évidemment, au Proche-Orient. Oui. Vous pouvez tout dire. Bien sûr, on peut tout dire, mais il y a quand même des sujets qui sont plus délicats que d'autres. Alors, d'abord, le sexe. Hein, c'est même pas la Shoah. Il y a beaucoup de pudeur en Israël autour de tout ce qui touche au sexe. Et donc, on est toujours très... On s'auto-censure un peu, c'est ça que vous voulez nous dire. On s'auto-censure un peu. Je vois des dessins qui sont... Il n'y en a pas de presse satirique en plus, comme il y a Charlie Hebdo, Ciné Hebdo, Le Canard enchaîné, où des fois on va très loin, même des fois trop loin. Et c'est un peu le luxe du dessin de presse. En Israël, on n'a même pas aussi cet exutoire d'avoir une presse satirique. Donc finalement, on essaie de faire dans les limites de ce qui est permis, de ce qui est imprimable et de ce que le lectorat peut recevoir. Et un autre tabou, effectivement, c'est la Shoah. C'est un thème délicat à traiter. Et puis aussi tout ce qui touche à la religion, c'est aussi finalement un peu délicat parce qu'il y a cette mémoire de l'antisémitisme du XXe siècle qui a éclaté au grand jour et qui a servi à démoniser les Juifs en Europe. Donc on doit être très prudent. On a envie de décider sur ce qui se passe en France avec l'affaire Dieudonné, avec évidemment il y a eu l'affaire Mera, Yann Halimi. Il y a ce sentiment que les Juifs en France traversent une période difficile. Écoutez, ça, je ne connais pas le sentiment des Juifs de France parce que bon, ça fait 40 ans que je suis en Israël. Mais moi, je pense que la France est un pays où il y a des lois et ces lois, elles sont claires et on fait tout pour les respecter. J'ai suivi l'affaire Dieudonné avec énormément d'intérêt. C'était très intéressant de voir comment les choses se sont passées. Et puis, il y a eu un débat très animé, il y a eu des tribunes, il y a eu des humoristes qui ont pris la parole, il y a des philosophes qui ont pris la parole. J'ai suivi ça avec énormément d'intérêt et je pense, enfin, moi je soutiens ce qu'a fait le gouvernement à ce niveau-là, le Conseil d'État, les décisions, l'interdiction. Et la preuve, c'est que son spectacle continue, mais c'est plus le même. Oui. Et parce que c'est vrai, il tombait sous le coup de la loi, et finalement, les amendes qu'il avait reçues n'avaient jamais été payées. Donc finalement, la loi seule, c'était pas suffisant. Donc alors, il fallait prendre une position, et je pense que le gouvernement a pris une position claire sur ce sujet. Alors, Michel Kishka, on le disait, vous passez du dessin de presse à la bande dessinée. Il y a le festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui est un grand événement. Deuxième génération, donc c'est ce livre. Il y en aura bientôt un suivant, vous nous en parlerez, publié chez Dargaud, où vous y racontez la deuxième génération. Évidemment, on dit c'est la douloureuse mémoire d'un enfant de survivant de la Shoah que vous êtes. Votre père est célébré comme un véritable héros. Il vit toujours à Bruxelles, en Belgique, où vous avez, vous, grandi. Il a échappé à ces convois de la mort, il a échappé à la mort à Auschwitz. Exact. Vous avez eu le besoin de raconter votre enfance. Absolument. Parce que je pense que notre génération ne s'est pas assez racontée. Et peut-être justement par respect pour la première qui a tant souffert. Je pense que la première génération ne s'est pas rendu compte, nos parents ne se sont pas rendus compte que finalement leur traumatisme, qu'il ait été tu ou qu'il ait été raconté, a finalement déteint sur nous. Ça a énormément déterminé notre perception du monde, notre perception de la vie. Et j'ai voulu à travers ce livre raconter pour des gens qui me ressemblent, pour des gens qui comme moi ont eu des parents pas nécessairement juifs, il n'y avait pas que des juifs dans les camps, qui ont beaucoup souffert de ça, que finalement il y a beaucoup de choses qui nous relient ensemble. Il y a l'ombre du traumatisme, il y a le silence ou alors
le trop de paroles, il y a la conscience qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue de ce qui s'est véritablement passé. Et j'ai eu besoin de me libérer parce que j'ai senti que c'est quelque chose qui me pesait, finalement, en devenant adulte. En devenant adulte et en ayant moi-même des enfants qui sont aujourd'hui très grands, à marier, j'ai des petits-enfants. Vous y racontez, Michel Kishka, le livre est formidable à travers le graphisme et le dessin. On voit l'histoire de votre famille, surtout votre père. Oui. Évidemment, la Shoah est là. Il en parle très régulièrement dans la vie quotidienne. Et vous, enfant, vous essayez de comprendre, vous plongez dans les livres et vous faites des cauchemars. Oui. Et vous vous dites, finalement, qu'est-ce que je peux faire avec cette mémoire-là, avec la mémoire de mon père? C'est-à-dire, il en parle, c'est-à-dire, il évoque que ça a eu lieu, mais on ne sait jamais quoi. Et en fait, moi, vu que je n'osais pas lui poser des questions directes, j'allais dans sa bibliothèque où il avait des ouvrages qu'il avait achetés parce qu'il cherchait des explications. Il a toujours eu un pourquoi avec un point d'interrogation qui n'a jamais été transformé en point d'exclamation jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de pourquoi à cette question de l'extermination d'un peuple entier. J'allais regarder les photos des camps qui ont été faites après la libération par les Américains, par les forces libératrices. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est cette chose dont il ne peut pas nous parler et au fond qui nous cache et qui l'a tellement marqué. Qu'est-ce que c'est ce numéro qu'il a sur le bras? Et qui nous sommes au fond? Qui nous sommes? Quelle est la différence entre moi et un autre enfant belge à côté duquel j'ai étudié et dont les parents ont vécu la guerre différemment? Qu'est-ce qui a fait? Mais c'est des questionnements qu'on fait à l'âge adulte. Oui. En tant qu'enfant, je ne me rendais pas compte que j'étais différent. Alors, différent, et en même temps, votre petit frère, un jour, va mettre fin à sa vie. Oui. Il se suicide. Immédiatement, on dit, c'est une nouvelle victime de la Shoah. Oui, alors ça, c'est un ami, le jour... Il a fait ça en France, mon frère, il y a 25 ans. Et le jour où je suis parti pour assister à son enterrement, un ami est venu me consoler juste avant que je prenne l'avion à Ben Gurion et il m'a dit encore une victime de la Shoah. Et franchement, au moment où il me le disait, je n'ai pas compris qu'il y avait au fond une corrélation entre cette chape avec laquelle on avait grandi et la façon dont lui avait réagi, parce qu'on était très très différents, mon frère et moi. On a été élevés dans une même maison, mais lui a vécu sûrement cette histoire d'une façon beaucoup plus traumatique, où il était peut-être psychiquement moins fort, où il était peut-être dans la constellation familiale, il est peut-être arrivé à un mauvais moment dans la famille aussi, vous savez, il y a tellement d'éléments. Donc je ne dis pas dans le livre, c'est de la faute à Hitler, mais je laisse sous-entendre que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une corrélation. Parce que comme vous savez, moi je ne suis ni un historien, ni un psychologue, mais je ne peux raconter que mon vécu et essayer de poser des questions et y répondre. Merci Michel Kishka, deuxième génération, ce livre formidable publié chez Dargaud. C'était un événement, on était très heureux de vous avoir sur TV5 Monde. J'étais plus heureux encore.